بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما آمين. Je vais commencer par remercier tous ceux qui se sont déplacés et particulièrement ceux qui viennent de loin, qu'Allah vous récompense. Je vois beaucoup de jeunes, je suis très content, vraiment. Beaucoup de jeunes, super. Et remercier évidemment la mosquée de Corbeil et particulièrement l'imam que vous avez, super imam, Alain Ali, qu'Allah le récompense pour avoir organisé ce séminaire. Comme vous le savez, mon sujet, c'est sur les musiques actuelles. Et vous vous doutez bien que quand on parle de musique actuelle, ce qui revient en premier, c'est le rap, puisque c'est la musique qui vend le plus en France. On ne va pas que parler de rap, mais effectivement, ce sera beaucoup axé sur le rap. Et je vous donne d'entrée l'objectif de cette conférence, ça ne va pas être de vous mitrailler avec des textes du Coran et de la Sunna qui vous disent c'est haram, arrêtez d'écouter de la musique. Je vous le dis direct, pour plusieurs raisons. La première, c'est que je pense que vous le savez, je pense que tout le monde sait que c'est haram. Au minimum, vous le sentez en vous. On sent tous qu'il y a quelque chose de malsain dans cette musique-là. Donc, je ne vais pas vous mitrailler de texte. On va quand même évidemment aborder l'aspect religieux, mais on va aussi surtout parler de l'aspect sociologique, voire anthropologique de cette musique. Et pour ça, je vais commencer par une petite introduction sur les origines de ce mouvement-là. Pourquoi ? Parce qu'il faut que vous compreniez d'où ça vient pour comprendre pourquoi on en est là aujourd'hui dans cette musique. À la base, le hip-hop, le rap, c'est une musique, vous le savez, qui a été importée des États-Unis. Tout le monde le sait, ok ? Mais à la base, c'est un mouvement contestataire. C'est un mouvement qui a une visée politique. En gros, ils étaient là pour dénoncer des injustices, notamment le racisme, ça servait aussi à ça, à dénoncer les injustices qui se passaient dans les cités, dans les quartiers aux États-Unis, et donc importés en France dans les années 82-83. Les premiers concerts en France, c'était 82-83. Donc à la base, retenez ça. Il y avait une tendance, une visée politique derrière le message des rappeurs. C'était des porte-paroles, entre guillemets, de la jeunesse que personne n'écoutait, aux États-Unis et en France. Je vais faire une parenthèse dans l'introduction pour comparer entre avant et maintenant. Et qu'on se mette d'accord. Quand je vais dire des choses entre guillemets positives sur le rap d'avant, c'est pas pour vous dire que c'était halal avant et que ça ne l'est plus maintenant. C'était haram avant, ça l'est toujours. Mais simplement, je vais aborder l'aspect sociologique de la chose, pas l'aspect religieux pour l'instant. Et au niveau sociologique et politique, le message qui était porté par ces rappeurs-là, on va parler du contexte français, on va revenir un petit peu en France. C'était en gros, je vulgarise au maximum, mais les rappeurs à l'époque nous disaient dans les années 80 et 90, voilà, nous ne sommes pas des exemples à suivre, ne faites pas comme nous. C'était ça qu'ils nous disaient à l'époque. Nous ne sommes pas des exemples, ne faites pas comme nous. Et vous voyez d'ores et déjà où je vais en venir. On avait ce groupe à 3 lettres qui avait fait une chanson qui s'appelait « Laisse pas traîner ton fils ». Pour ceux qui la connaissent. Qui s'adressait à des parents et qui disait aux parents « Attention, ne laissez pas traîner vos enfants à la cité. C'est dangereux. Il y a des conséquences. On est bien loin de ce qui se fait maintenant. Vous êtes d'accord avec moi ?» Ce même groupe avait fait une chanson, je suis toujours sur l'aspect sociologique et politique, pas du tout sur le côté religieux. Ce même groupe avait fait une chanson qui s'appelait « Pose ton gun », qui dénonçait à l'époque déjà les règlements de compte dans les cités. Parce que les règlements de compte, on en a maintenant, on en avait déjà avant, sauf qu'il y en avait beaucoup moins. Et on va en parler. Et Mehdi, on en a déjà parlé de toute façon. On avait donc cette chanson-là qui sensibilisait sur le sujet des règlements de compte et des bagarres dans les cités qui peuvent finir souvent en meurtre. On avait ce groupe marseillais qui avait fait une chanson qui s'appelait « Petit frère » et qui était, à mon sens, et d'après mes souvenirs, la première chanson qui dénonçait un phénomène qui est très présent parmi nous dans notre communauté de nos jours, c'est le matérialisme. Cette chanson s'adressait aux jeunes et dénonçait le fait que les jeunes sont très attirés par le luxe, par exemple. C'est ce qu'on a maintenant aussi. Et bien, c'était les premiers à en parler.
Et ensuite, il y a eu ce virage. C'est même pas 90 degrés, c'est 180. On a eu un virage d'un coup. On peut le dater, hein. C'était au début des années 2000. L'entrée dans le game des maisons de disques, des grosses maisons de disques, hein, avec des gros contrats. Et là, on a eu un virage. Et là, on est passé dans le après. Ce que j'ai décrit, c'était avant. Là, on passe dans le après. On a dit avant, c'était « nous ne sommes pas des exemples, ne faites pas comme nous ». On a fait des bêtises, c'est pas bien, ne faites pas comme nous, faites des études, etc. C'était le message à l'époque. Là, maintenant, on a quoi? C'est le contraire. C'est regardez-nous via les réseaux sociaux, via les clips, regardez-nous et faites comme nous. Nous sommes vos exemples. C'est ça le message qui vous renvoie, ces chanteurs et ces chanteuses. Nous sommes vos exemples. Suivez-nous, imitez-nous. Et pour préparer cette conférence, je me suis attelé à un petit exercice. J'ai googlisé quelques noms de rappeurs connus pour avoir accès à leur playlist, pour pouvoir comparer entre les titres de chansons que je vous ai cités tout à l'heure, par exemple, Laisse partir ton fils, pose ton gun, petit frère, comparé avec les titres de chansons de maintenant, ce qui se fait de nos jours. Et vous allez voir, c'est très très révélateur. Donc j'en ai googlisé un. Je ne vais pas donner de nom aujourd'hui, évidemment, même si bon, je pense que tout le monde comprendra de qui je parle. Et il ressort dans sa playlist une chanson qui s'appelle « Ne reviens pas ». Une chanson qui fait l'éloge de l'alcool, de la drogue et des relations illicites d'un soir avec les femmes. Pour la petite anecdote, cette chanson, si je ne me trompe pas, a obtenu une victoire de la musique en prime time sur TF1. Posez-vous la question, pourquoi une télé, un média mainstream, vous met en avant une chanson qui s'appelle « Ne reviens pas » et qui fait l'éloge de la drogue, des relations illicites et de l'alcool. Posez-vous la question. Ce n'est pas un hasard. Rien n'est un hasard dans ça. Une autre chanson de ces mêmes, entre guillemets, artistes s'appelle « Moula ». Moula. Tous les jeunes y comprennent. Autre chanson, La Kishta. Liasse de billets. Sicario. En espagnol, tueur à gages. Est-ce que vous voyez où je vais en venir? La comparaison entre avant et maintenant au niveau sociologique et politique. Est-ce que vous voyez le champ lexical des titres des chansons qu'ils ont maintenant par rapport à ce qu'on avait avant? Et je répète, ça ne veut pas dire que c'était halal avant. J'ai googlisé un groupe de 3 lettres. Et je suis tombé sur leur chanson. Titre de chanson, playlist, ODD. Au détail, c'est ça? C'est ça que ça veut dire. Au détail. Jusqu'au dernier gramme. Je parle pas de sucre. On est d'accord. Je vis, je viscère. Je vis, je vends de la drogue, pour ceux qui ne comprennent pas. Voilà le champ lexical et les idées que véhiculent les titres, juste les titres, je ne suis même pas rentré dans les paroles, hein, juste les titres de chansons. Voilà ce que, s'il y a des parents dans la salle, voilà ce que vos enfants, ils écoutent. Drogue, alcool, relations illicites, etc. Sachez-le. Comprenez bien que ce virage-là qui a été pris, il a été voulu. Rien n'est un hasard. Il y a une manipulation derrière tout ça. On veut vous attirer, si on vous met sur TF1 ce genre de choses, et dans tous les médias et accessible à tout le monde, sans aucune censure, c'est bien que derrière, il y a une manipulation. Alors, qui manipule quoi, pourquoi, ça c'est un autre sujet. Mais dites-vous bien que derrière tout ça, il y a une manipulation, sachez-le. Quand vous écoutez ces musiques-là, vous êtes manipulé. Le deuxième point, ça c'était l'introduction, le deuxième point, il m'est venu en réfléchissant, en méditant sur un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il nous dit que quand on va être enterré, 2 anges vont venir nous visiter et nous poser 3 questions. Tout le monde connaît ce hadith. Ils vont te poser quoi comme question? Première question, Man Rabbuk, qui est ton Seigneur? Si vous êtes tous ici, on est tous ici, c'est que, je l'imagine et j'en ai aucun doute, vous pensez tous que Allah subhanahu wa ta'ala est notre Seigneur. Très bien. Deuxième question. Ma dinuk, c'est quoi ta religion? Le mot din dans le Coran il est cité plusieurs fois, à chaque fois avec une définition différente. Quel est ton din? Là, dans le sens visé, ce serait quelle est ta religion? La réponse peut paraître très simple. Si on est ici, on va se dire bon, bah, c'est que c'est l'islam, ma religion. Bah, en vérité, vous allez voir que ce n'est pas si simple que ça. Pourquoi? Parce que certains pensent suivre l'islam comme din, mais en vérité, ont pris un autre din dans leur vie.
L'idée que je vais essayer de vous prouver à travers cette argumentation, c'est que de nos jours, cette musique qu'on écoute, c'est un din. Elle coche toutes les cases de la définition d'une religion au sens anthropologique et sociologique, et je vais vous le prouver. Quand on regarde la définition d'une religion, qu'est-ce que c'est? Le premier mot qui ressort, c'est des rites. C'est un ensemble de rites, une religion. Prière, 5 prières pour nous les musulmans, sacrifice de l'Aïd, la méditation, ça ressort beaucoup dans les religions aussi, nous à travers la prière, à travers la lecture du Coran, pèlerinage de Lourdes pour les chrétiens, la Mecque pour les musulmans. Et bien de même que l'islam a ses rites, et que chaque religion a ses rites, la musique a ses rites aussi. Comme si c'était une religion à part entière. Quels sont ces rites? Quand un artiste il sort une chanson, il a une liste de rites qu'il doit accomplir. Comme le musulman il accomplit ses rites, le chanteur et la chanteuse doivent accomplir ses rites. C'est quoi ces rites? Il faut clipper. C'est un rite à part entière. Il va falloir qu'il fasse la tournée, les concerts. C'est un rite à part entière. Les showcases. Et il va falloir qu'il fasse son pèlerinage. Le chanteur et la chanteuse, va falloir qu'il et elle fassent son pèlerinage. C'est quoi le pèlerinage des rappeurs? C'est Planète Rap. Eh oui, obligatoire. Comment tu veux réussir si tu n'y passes pas? C'est vrai ou pas? Tu ne peux pas réussir si tu n'y passes pas. Pèlerinage, rite obligatoire, il faut y passer. Une religion, c'est des rites, c'est aussi des paroles. Une religion, c'est des paroles. Dans l'islam, par exemple, nous avons la shahada. Tout le monde connaît. Nous avons tilawatul Qur'an, la récitation du Coran. Nous avons les invocations, ad-du'a. Salam alaikum, mes chers frères. Je sais que, machallah, vous voulez écouter les bourous, mais néanmoins, faites en sorte de vous garder correctement. Parce qu'on montre une image de l'islam, comme vous le savez, et en plus, c'est même vis-à-vis de nos relations avec les autres. Là, il y a beaucoup de gens. Faites un effort de vous garer, s'il vous plaît, correctement. Là, il y a une série qui grise, plaque d'immatriculation AB 446DB, et c'est ça. Et l'autre, c'est une Lancia Lancia Y noir CZ 194 MA. La plaque, ça vient du 94. Encore Yassine, c'est comment ça? Faites l'effort, Inch'Allah. Je disais, une religion, c'est des paroles. Et j'avais terminé en disant, c'est des invocations. Ça ressort dans la définition d'une religion. Eh bien, la musique actuelle, les musiques actuelles, en tête le rap et les autres, ont aussi leurs paroles. C'est les lyrics que les jeunes, ils apprennent comme pendant des siècles, nous avons appris le Coran à nos enfants. Et pour vous rendre compte de l'ampleur du problème, il suffit de prendre n'importe quel jeune de 14-15 ans, vous lui demandez combien il connaît de sourates de Coran. Et vous lui demandez combien il connaît de textes de rap ou de chansons de telle chanteuse. Et vous vous rendrez compte de la gravité du problème. Parce qu'on apprend par cœur ces lyrics. Celui-là. On apprend les lyrics des chanteurs et des chanteuses comme si c'était des versets du Coran en vérité. Une religion, c'est aussi des prophètes. En tête de liste pour nous, l'islam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, bien que nous croyons en tous les prophètes. Et un prophète, c'est quoi en réalité? Un prophète, c'est un exemple. C'est un exemple à suivre. Uswatun hasanah. Un exemple à suivre. Eh bien, la musique actuelle a ses prophètes. Les chanteurs, influenceurs, parce qu'ils sont aussi influenceurs, influenceuses, les chanteurs et chanteuses, sont des prophètes. D'ailleurs, il y en a un qui nous l'a dit récemment. Vous l'avez sûrement vu la vidéo. Un rappeur qui nous a dit les rappeurs sont les héritiers des prophètes, un truc comme ça. Les héritiers des savants. Bon. Parole très très grave. Et malheureusement, ces stars qu'on a, ces chanteurs et ces chanteuses qu'on a érigés en tant que prophètes, entre guillemets, malheureusement, sont imités comme on devrait imiter les prophètes. Et là encore, si vous voulez vous rendre compte de l'ampleur du problème, il vous suffit de demander à un jeune, vous lui posez une question toute bête. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est né où? Il est mort où? Il est né en quelle année? Il est mort en quelle année? La majorité, ils vont bugger. Illa man rahimallah. Par contre, vous lui demandez de quel quartier il est issu tel rappeur, de telle chanteuse, elle est de quelle origine. Ah là, ils connaissent tout par cœur.
Et ces chanteurs sont dirigés en prophètes, et carrément, c'est même nos parents, les parents musulmans, qui emmènent leurs enfants voir ces chanteuses-là, par exemple. Ces chanteuses qui sont prises comme exemple par nos enfants et par nos petites filles, comme si c'était des prophètes. Alors que notre exemple devrait être Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais non, on a pris comme prophètes des chanteurs et des chanteuses. Une religion, c'est aussi des lieux. La définition sociologique de la religion, il nous parle de lieux. Il nous dit une religion, c'est des lieux. Par exemple, les mosquées, les églises, les synagogues. Les instituts où on apprend sa religion, les temples. En général, particulièrement pour nous, les mosquées. La religion musique se digne de la musique. Cette musique qui est devenue une religion, elle a ses lieux aussi. Les radios, les concerts et les showcases dont on a déjà parlé tout à l'heure, les boîtes de nuit et les chichas. Mais là, j'en viens à l'essence de ce point-là. Vraiment, c'est là que je demande votre attention. Une religion, ils nous disent, les sociologues, c'est des normes qui vont déterminer ta façon de vivre. Et ces normes, en l'occurrence, nous, musulmans, elles sont dictées par qui, par quoi? Elles sont dictées par le Coran et la Sunna, par Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est eux qui décident de notre façon de vivre. Et bien cette musique, ce digne de musique actuelle, elle a aussi ses normes. Et vous vous doutez bien qu'elles ne sont pas dictées par le Coran et la Sunna. Elles sont dictées par qui, du coup? Qui dicte les normes dans la musique? Parce que vous voyez que le discours des musiques actuelles, ça va toujours dans le même sens. Violence, vulgarité, etc. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Inna Allah la yuhibbul fahish al-badhi » Allah déteste toute personne qui est vulgaire et qui parle mal, grossière. Et pourtant, vous remarquez que toutes les chansons actuelles comportent soit de la vulgarité, soit de la grossièreté, soit, dans la majorité des cas, les deux en même temps. Bah ça, c'est dicté par les maisons de disques. Je vous cite une anecdote d'un rappeur que vous connaissez tous, converti à l'islam. Il n'arrivait pas à percer à l'époque. Il n'arrivait pas. Il a fait une rencontre. Une personne qui a fait l'intermédiaire entre lui et les maisons de disques. Cette personne lui a dit, écoute, si tu veux réussir, il va falloir que tu changes complètement. Parce que cette personne-là, ce rappeur-là, avant qu'il se fasse monter la tête par les maisons de disques, c'était quelqu'un qui ne disait pas trop de gros mots, qui était plutôt bien élevé. Ils lui ont retourné le cerveau. Ils lui ont dit, si tu veux percer, il faut que tu sois vulgaire et violent. Et subhanallah, il a réussi à percer au point que maintenant, c'est une référence ou la référence dans le domaine de la vulgarité et de l'obscénité. Parce que ces normes lui ont été dictées par les maisons de disques. Il faut bien comprendre ça. Alors que nous, nos normes, c'est le Coran et la Sunna. Une religion, c'est des valeurs aussi. Dans la définition sociologique de la religion, on nous dit une religion, c'est des valeurs. Quelles sont les valeurs que les religions en général prônent et particulièrement l'islam? La soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Première chose. La dévotion, la générosité et la parcimonie. Gérer correctement, c'est bien. Al-amr bil ma'ruf wa an-nahyu 'anil munkar. Ordonner le bien et interdire le mal. La clémence, la gentillesse, le partage, l'altruisme et la paix. Principalement, c'est ce que les religions prônent, et particulièrement l'islam. Maintenant, posez-vous la question, quelles sont les valeurs que prône cette religion, ce digne de la musique actuelle? Ben, c'est simple, vous prenez, c'est tout l'inverse. La rébellion contre le sacré. Là où nous prônons la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala et la dévotion, eux prônent la rébellion contre le sacré. Ils ont banalisé le blasphème. On ne compte plus les chansons de nos jours qui comportent des blasphèmes. Et on vous rappelle que les blasphèmes, ça peut faire sortir de la religion. Ça fait partie de nawaqidul iman. Ça exclut de l'islam. Très attention à ça. Voilà ce qui propage. La rébellion contre le sacré. Au lieu d'ordonner le bien et d'interdire le mal, qu'est-ce qu'ils font? L'inverse. Ils font l'inverse. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit dans le Coran, ils ordonnent le mal et ils interdisent le bien. Toutes leurs chansons, c'est que ça. Ordonner le bien, le mal et interdire le bien. Interdire le bien indirectement. Ils ne vont pas vous dire oui, c'est pas bien de faire le bien. Ils vont te faire comprendre que si tu fais le bien, si tu es gentil, tu es un bolos. Donc indirectement, ils vous interdisent de faire le bien. Ils prônent, là où nous prônons le partage et la parcimonie, eux, ils prônent le gaspillage. Jusque dans la gestu. C'est quoi ça? Jusque dans la gestu du gaspillage. Vous vous rendez compte? Jusque dans les gestes.
le gaspillage, l'égocentrisme. Là où nous prônons, nous en tant que musulmans et dans les religions en général, l'altruisme, ils prônent l'égocentrisme, l'égotrip. Leur texte, c'est que moi je, moi je, moi je. Est-ce que ça c'est compatible avec l'islam? Là où nous disons Ihdina sirat al-mustaqim. Même quand tu pries tout seul, tu dis nous. Moi je, moi je, moi je. Ils prônent la violence là où nous prônons la paix. L'islam de base c'est la paix. Et eux prônent la violence et la perversion, al-fahisha, à longueur de texte. Et dernière chose, dernière caractéristique que remplit une religion c'est un style de vie. Quiconque adopte une religion, en vérité, adopte un style de vie. C'est ce qu'ils nous disent les sociologues. Quel est le style de vie que prône l'islam? Le mode de vie que prône l'islam? L'islam, il prône un mode de vie qui est un équilibre entre ce bas monde et l'au-delà. Contrairement à certaines autres religions qui mettent par exemple l'accent que sur le bas monde ou que sur l'au-delà. L'islam fait le lien, l'équilibre entre le bas monde et l'au-delà. Il donne à chacun son droit. C'est pour ça que le musulman peut très bien vivre dans ce bas monde s'il l'utilise correctement. Maintenant, quel est le style de vie que vous prônent ces chanteurs et ces chanteuses? Quel est ce style de vie et ce mode de vie qui vous prône? Que le bas monde. Dunya, 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 tout le temps le bas monde. Regardez leur story, regardez leur style de vie, regardez leurs clips, c'est quoi? C'est que du luxe et de la luxure. Faites la différence entre les deux. Du luxe. On m'a demandé de faire l'annonce. Je ne sais pas pourquoi, peut-être que je vais le dire ou pas, mais... Le frère, machallah, qui a une acénie qui est garé juste devant le portail en fait, de la mosquée. C'est pas la première fois, c'est pas la première qu'on est en train de faire l'annonce, justement. Une CENI grise AB446BD. J'ai pas envie de faire une LX par rapport à ça, mais Allah il vérifie le frère, parce que je crois que je l'ai vu tout à l'heure en plus se garer. Est-ce qu'il peut bien déplacer sa voiture pour qu'on puisse, Inch'Allah, continuer notre intervention et qu'on arrête de déranger les frères et les sœurs qui sont en train d'écouter? Allah il vérifie koufikum, Inch'Allah, barakallahu fikum. Je disais un style de vie. Quel est le style de vie qu'ils prônent, ces chanteurs et ces chanteuses? C'est la luxure, le luxe, la débauche, l'égotrip. L'égotrip. Et vraiment, tout est axé sur ce bas monde. Il n'y a aucune spiritualité dans ce qu'ils prônent. Rien du tout. Ni intelligence. Mais même si ils orientent leurs chansons uniquement sur le bas monde, vous aurez remarqué qu'il y a toujours un petit peu d'islam saupoudré. Ah oui, il y a toujours un Wallah par-ci, un sur le Coran de la Mecque par-là et un tapis de prière par-ci par-là. Pourquoi? C'est un argument marketing. Vous savez pourquoi? Parce que le cœur de cible des maisons de disques, vous savez qui c'est? C'est vous tous qui êtes ici. C'est les musulmans. Vous êtes le cœur de cible des maisons de disques et de ces rappeurs et de ces chanteuses actuelles. Prenez-en conscience, vous êtes la cible. Nous les musulmans sommes la cible. Et il faut bien le comprendre. Et là, vous comprenez mieux le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمِنَ النَّاسِ مَا يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا. Parmi les gens, il y en a qui achètent de plaisants discours. Ibn Mas'ud et Ibn Abbas, ont dit que les plaisants discours dont il s'agit dans ce verset, il s'agit en vérité de la musique. Les gens qui achètent de la musique ou qui font de la musique, les deux sont concernés. Pour égarer les gens du sentier d'Allah. Comprenez bien que cette religion se digne de la musique. Comprenez bien que son but, c'est vous égarer du sentier d'Allah. C'est leur objectif. Ils le cachent à peine, hein. Ils le disent clairement. Pour égarer du sentier d'Allah et prendre les versets, les signes d'Allah en raillerie, en moquerie. Ils ont banalisé les moqueries envers la religion. C'est eux qui ont commencé dans leurs chansons à blasphémer. Et maintenant, c'est devenu une mode sur TikTok, sur Snap, sur Insta, de faire des stories, des snaps, des TikTok blasphématoires. Pourquoi? Parce que c'est eux qui ont banalisé ce blasphème. Prenez bien conscience de ça quand vous écoutez ces musiques-là. Et le dernier point que je vais aborder, c'est les conséquences sur les individus et sur la société. Parce que comprenez bien que quand vous écoutez ces musiques-là, ça va avoir des grosses conséquences sur vous et sur la société. Et je vais tenter de vous le prouver. Vous imaginez un tableau à 2 colonnes. À gauche, vous avez ce que l'écoute de la musique va augmenter. À droite, vous avez ce que la musique va diminuer. Parce que vous allez voir que l'écoute de la musique va augmenter certaines choses chez vous et dans la société, et elle va en diminuer d'autres. La première chose que ça va augmenter l'écoute de cette musique, et il y a des études scientifiques qui ont été faites très sérieuses, notamment aux États-Unis sur ça, l'écoute de ces musiques actuelles va augmenter la violence chez les gens.
et particulièrement chez les jeunes. Il y a un lien avéré entre les deux. Les rythmes qu'ils adoptent dans leurs chansons, le ton qu'ils adoptent dans leurs chansons est étudié pour jouer sur la partie qui gère le cerveau, ce qui gère la violence dans le cerveau. C'est étudié, c'est volontaire. Et s'il y a autant de règlements de compte de nos jours, surtout chez les plus petits, vous voyez les morts qui ont eu 14 ans, subhanallah, 14 ans, vous vous rendez compte? Vous pensez que ça n'a aucun lien avec le fait que ces petits-là, ils ont été biberonnés à des clips où on voit des gens qui manient des armes à longueur de journée et qui font la promotion, shoot dans la tête, tire leur dessus, c'est que ça leur chanson. Et vous pensez que ça n'a pas de conséquences sur le cerveau de l'enfant et du jeune qui se développe? Bien sûr que ça a des conséquences. Et ça a comme conséquence l'augmentation de la violence et donc des règlements de compte. Il y a un lien direct entre la violence et l'écoute de ce genre de musique. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit dans le Coran? وَلَا تَقَتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. Ne tuer l'âme qu'Allah a rendue sacrée qu'en bon droit. On n'a pas le droit de tuer une âme. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا. Celui qui tue une âme volontairement se risque à l'enfer éternel. C'est une interdiction ferme. Et l'islam met une barrière là où eux prônent la violence. Nous, l'islam, il met une barrière à la violence d'entrée. Il coupe la mauvaise herbe à la racine. Si tu détestes quelqu'un, même si tu détestes quelqu'un, et là de surcroît en plus les règlements de compte c'est souvent des histoires de haram, mais même tu détestes quelqu'un, tu détestes un peuple, que cette haine pour quelqu'un ne te pousse pas à être injuste. Vous voyez comment l'islam coupe la mauvaise herbe à la racine et empêche la violence à la racine, là où eux prônent cette violence dans des clips. On voit des enfants avec des armes dans des clips. Alors oui, vous allez me dire c'est des armes factices, hein, mais le geste est là. J'ai vu de mes yeux des clips avec des enfants de 10-11 ans qui ont des armes factices, mais le geste est là. Idfa' billati hiya ahsan fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawa ka'annahu waliyyun hamim. Regardez Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il dit dans le Coran. Repousse le mal par ce qui est meilleur. Eux, ils veulent que vous poussez à la violence. Allah subhanahu wa ta'ala il te dit repousse le mal par ce qui est meilleur. Celui avec qui tu avais une animosité deviendra-t-elle un ami chaleureux? Vous voyez comment Allah subhanahu wa ta'ala nous met des barrières dès le début sur la violence pendant qu'eux les détruisent, cherchent à les détruire. Et méditez ce verset avec moi. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne l'ordre dans le Coran de dire les meilleures paroles quand on parle. Pourquoi? Il y a plein de raisons en islam qui font qu'on doit bien parler. Ces gens-là, ils parlent mal. Mais il y a plein de raisons en islam qui font qu'on doit bien parler. Et une des raisons principales qui fait qu'en islam, il nous est ordonné de bien parler, de ne pas dire des gros mots et des mauvaises phrases et des choses violentes, c'est parce que le diable sème la discorde entre nous. Le diable, il utilise des mauvaises paroles. Il sait que les mauvaises paroles, ça rentre et ça va dans le cerveau et ça joue sur la violence. Combien de guerres, de bagarres, d'embrouilles entre cités ont commencé sur une parole? Le diable, il le sait. Et eux, ils jouent sur ça. Les chanteurs, ils allument la mèche. La deuxième chose que ça va augmenter l'écoute de cette musique, c'est un effet domino par rapport au premier, c'est la délinquance. Ça va augmenter la délinquance. C'est une conséquence directe de la musique. Pourquoi? Parce que plus tu écoutes ces musiques-là qui te vantent un style de vie haram, plus tu vas vouloir rentrer dedans. Et le seul moyen d'atteindre cette vie qu'ils vous vendent dans leurs chansons, ces chanteurs et ces chanteuses, c'est de rentrer dans le haram. Très difficile dans le halal d'obtenir ce style de vie. C'est pas impossible, Allah il fait ce qu'il veut, mais c'est très difficile de l'obtenir dans le halal. Et ça va créer aussi une augmentation de la nuisance à la société. Cette musique-là, elle prône que le mal. Et en vérité, même par effet indirect, elle nuit à tout le monde. Quand vous avez des jeunes dans une cité qui écoutent une de la musique en bas de chez eux, c'est tout le monde qui est dérangé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? La yadkhulul janna ma la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Ne rentre pas au paradis celui dont les gens ne sont pas à l'abri de sa nuisance. Ça nuit cette musique-là, ça nuit à tout le monde, même à ceux qui ne l'écoutent pas directement, indirectement ça nous nuit. Et l'augmentation de la délinquance, c'est ce que Allah, ça rentre dans le concept du fasad, ce que Allah déteste. Wallah la yuhibbul mufsidin. Allah il déteste ceux qui sèment le désordre sur terre. Et ceux qui sont des délinquants, suite à l'écoute de cette musique, entre autres, en vérité, Allah il déteste ça. Il propage le fasad, la délinquance et le mal sur terre. Allah il déteste ça. Et regardez, méditez la fin de ceux qui sont rentrés dans ce cercle vicieux dont on va parler tout à l'heure dans le Coran. Tous ceux qui sont rentrés là-dedans, et vous le voyez autour de vous, tous ceux qui sont rentrés là-dedans en sont sortis. Et mal. Malheureusement, on ne s'en sort pas sans séquelles.
Une autre chose que ça va augmenter, cette musique-là, c'est l'augmentation de la drogue, de l'alcool, les ballons, etc. Regardez, à chaque fois que vous avez des ballons dans une story ou quoi, vous avez toujours la musique qui va avec. Vous avez remarqué ou pas? Toujours la musique qui va avec. Plus vous allez écouter ce genre de musique qui vante la drogue, plus vous allez avoir envie vous-même d'en consommer. C'est humain. T'entends parler de ça depuis que t'es tout petit. Ils te font l'apologie de la drogue. Bah, t'as envie d'y toucher au bout d'un moment. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi dans le Coran? Innama yuridu ash-shaytanu an yuqi'a baynakum al-'adawata wal-baghdha'a fil khamri wal-maysir wa yasuddakum 'an dhikrillah wa 'anis salah. Le diable ne veut que par l'alcool, le vin et par analogie la drogue et les jeux de hasard, il ne veut que semer la discorde parmi vous. Cette musique-là, elle a pour conséquence de semer la discorde et surtout de vous éloigner du dhikr d'Allah. Plus tu écoutes ces musiques-là, plus tu vas t'éloigner du dhikr d'Allah parce qu'une des conséquences, c'est que tu vas consommer de la drogue. Et tu vas t'éloigner, évidemment, si tu consommes ces drogues-là, de la prière, parce que la prière n'est pas compatible avec l'usage de drogue. Et là, j'en viens au point central, celui vraiment que j'aimerais que vous reteniez aujourd'hui, Inch'Allah. Plus vous écoutez cette musique, plus l'amour de ce bas monde va augmenter dans votre cœur. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, leur discours, il est uniquement axé sur ce bas monde. Plus vous allez les écouter, ces chanteurs et ces chanteuses, parce que les chanteuses, c'est pareil, hein. Plus vous allez aimer ce bas monde. Et plus vous allez devenir matérialiste. Parce que quand on entend quelqu'un parler à longueur de journée de matériel, d'argent, de luxe, ça influe sur notre cœur. Et on va de plus en plus aimer s'attacher à ce bas monde à force de les écouter. Et vous vous imaginez bien que si vous aimez de plus en plus ce bas monde, il y a un effet mécanique, mathématique qui fait que vous allez de moins en moins désirer l'au-delà. Ce sera le point d'après. La course aux richesses, la course à ce bas monde, elle vous distrait. C'est ce qu'ils veulent de vous. Ils veulent vous distraire de l'au-delà. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Parce que quand la mort, elle frappe, c'est là que le voile se lève. C'est là que tu comprends qu'en fait, tu étais dans le rafla, tu étais dans l'insouciance. Cette musique-là, elle te pousse à l'insouciance. Elle t'accroche à ce bas monde et tu es dans l'insouciance de l'au-delà. Et ça, personne ne peut dire le contraire. On l'a tous vérifié. Qu'Allah nous pardonne. Et au lieu de devenir un adorateur de ton créateur à cause de cette musique, vous savez, on va devenir des adorateurs de quoi? Des adorateurs de ce bas monde, des adorateurs de l'argent, des adorateurs, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ta'isa abdud dinar ou abdud dirham ou abdul khamisa. Que périsse, que soit maudit l'adorateur de l'argent. Et le khamisa, c'est les vêtements de luxe. Parce que ces chansons-là vous rendent esclaves du matériel. Il faut en prendre conscience. Et en plus, ça joue sur la foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, In radiya wa illam yu'ta sakhita. Si celui qui écoute ces chansons-là, il est riche dans la vie, Allah lui accorde la richesse, alhamdoulilah, il sera content, il sera satisfait. Par contre, s'il n'a pas cette richesse, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se rebeller contre son Seigneur. Et il va aller le chercher dans le haram, son argent. Et dernière chose que ça fait augmenter l'écoute de cette musique, c'est la jalousie. Quand vous écoutez ces musiques qui vous parlent de luxe, les steaks en or, les hôtels et tous ces trucs-là, qui vous mettent devant les yeux tout le temps, ça augmente votre jalousie. Pas seulement votre jalousie pour eux, vous allez vous rendre compte que vous allez devenir jaloux même des frères qui réussissent dans le halal. Alors qu'Allah Azza wa Jal, il dit quoi dans le Coran? وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ. Ne jalousez pas, n'enviez pas ce que Allah a donné aux uns plus qu'aux autres. لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبًا مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ. Aux hommes, une part qu'ils ont obtenue, aux femmes, une part qu'elles ont obtenue, et demandez à Allah de sa grâce. Mais cette musique-là va faire augmenter la jalousie dans votre cœur. Que du négatif. Et j'en viens à ce que ça va diminuer maintenant. Là, on a parlé de ce que ça augmente sur les individus et dans la société. Qu'est-ce que ça diminue, l'écoute prolongée de ces musiques-là? Ça diminue les capacités cognitives. Il y a des études aussi qui ont été faites aux États-Unis qui prouvent que l'écoute prolongée de ce genre de musique diminue les capacités cognitives, c'est-à-dire les capacités de réflexion, de raisonnement des jeunes. Ceux qui ont été biberonnés à ces musiques-là, vous vous rendez compte à leur façon de s'exprimer, on va en parler, qu'il y a un problème dans le raisonnement. Ça a des grosses conséquences sur le cerveau. Ne pensez pas que c'est juste de la musique. Ça rentre dans votre cerveau et ça vous bousille le cerveau. Vos capacités cognitives sont atteintes. Alors que l'islam, c'est une religion qui pousse à la réflexion. Etc. N'allez-vous donc pas réfléchir? N'allez-vous donc pas méditer? N'allez-vous donc pas utiliser votre logique? Comment tu veux réfléchir et méditer sur la création d'Allah si tu as des déficiences au niveau cognitif dues à la musique que tu écoutes?
Une chose que ça va diminuer aussi, l'écoute prolongée de ce genre de musique, c'est la qualité d'expression orale. On l'a remarqué. Tout le monde l'a remarqué. Les jeunes s'expriment très très mal de nos jours. Alors ce n'est pas la seule raison, attention. Je ne vais pas vous dire que c'est à cause uniquement de la musique que les jeunes s'expriment mal de nos jours. Il y a beaucoup de causes, mais une des causes, c'est l'écoute de la musique. Il y a le syndrome N. Normalement, je mets le nom, mais on ne va pas citer de nom. Syndrome N, du nom de cette chanteuse. J'avais à l'époque, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, affiché une page des paroles d'une chanteuse, et j'avais dit aux gens, amusez-vous à compter le nombre d'onomatopées et de répétitions qu'un seul couplet comporte. Les onomatopées, c'est les bruits, bla bla bla, wa wa wa, ouais ouais ouais. Ça, c'est les onomatopées. Et vous remarquez que les chansons sont énormément composées d'onomatopées de nos jours. Pourquoi? Qualité d'expression orale très faible. Et ça a des répercussions, non seulement sur eux, c'est eux qui ont une expression faible, mais sur ceux qui les écoutent. Forcément, si vous avez lu du Rimbaud ou écouté des poésies depuis que vous êtes tout petit, vous avez écouté ces chanteuses-là, c'est pas le même jeu. Hein. C'est pas le même sport plutôt. C'est pas du tout la même chose. Et ça se ressent dans la qualité d'expression orale de nos jeunes. Donc énormément de répétitions, énormément d'onomatopées. Et le syndrome W, cette fameuse chanteuse qui a fait le buzz sur une faute d'orthographe et de grammaire flagrante. Tu hors de ma vue. Faut en parler de ça. Parce que c'est quoi en fait derrière tout ça? Moi, je ne suis pas là pour vanner. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est pas, chacun fait son truc, c'est son problème. Moi, j'analyse en profondeur. Ça veut dire quoi, tu hors de ma vue? En vérité, c'est la glorification du nivellement par le bas. La glorification du nivellement par le bas. C'est ça. On a mis en avant quelqu'un qui fait des fautes flagrantes de français et on applaudit. Tout le monde applaudit, c'est bien, bravo, et on achète ses chansons. Et on fait écouter ça, comme je vous ai dit, hein, les mamans malheureusement même voilées, elles amènent leurs enfants écouter cette chanteuse-là, qui est prise comme une idole. Je le dis, j'emploie le mot une idole. Allamahul bayan. Allah subhanahu wa ta'ala nous a appris à nous exprimer clairement. Le Coran il a été révélé bilisanin arabiyyin mubin, dans une langue arabe claire. Très important de bien s'exprimer en islam. Très important. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit inna minal bayan ila sihra. Dans la façon de s'exprimer, il y a une forme de sorcellerie. On peut endormir les gens avec la façon dont on parle. Souvent, on cite ce hadith en disant « Attention à celui qui parle bien, qui a une bonne éloquence, il peut vous endormir. » C'est vrai, mais on peut comprendre le hadith dans l'autre sens. Il y a aussi le nivellement par le bas. Une personne qui parle très mal, un chanteur ou une chanteuse qui parle très mal, peut vous attirer aussi, vous endormir, vous ensorceler en vous nivelant vers le bas. Une autre chose que ça va diminuer l'écoute de cette musique-là, c'est votre qualité d'expression écrite. Et pour ça, il suffit d'analyser n'importe quel texte. Vous prenez le syndrome P, du nom de ce groupe de rap actuel, composé de 3 lettres. Vous prenez un de leurs textes et vous vous posez une question. C'est quoi le thème de la chanson? Je vous mets au défi de dégager un thème de leur chanson. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que c'est simplement une succession de phrases sans aucun rapport les unes avec les autres. Qualité d'expression médiocre. Donc, ceux qui écoutent ça, ça va avoir des répercussions sur eux aussi. Et leur qualité d'expression sera aussi médiocre que la leur, voire pire. Alors que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il nous dit? Inna awwala ma khalaqa Allahu al-qalam. Faqala lahu uktub. La première chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créée, c'est la plume. Tout a commencé par là. L'écriture. Elle a dit à la plume, écrit. Alladhi allama bil qalam. Vous voyez, le qalam, l'écriture. Noun wal qalami wa ma yasturun. Noun par la plume et ceux qui les écrivent. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il avait des scribes. Très important l'écriture en islam. Mais si vous écoutez ce genre de chansons, il ne faut pas s'étonner si vous faites en 4e ou en 3e des devoirs d'expression écrite et vos profs, quand ils les corrigent, ils disent c'est du niveau d'un enfant de CE2. Véridique. Véridique ce que je vous dis. Le niveau que les jeunes ils ont en expression écrite en 4e de nos jours, c'est le niveau qu'ils avaient en CE2 il y a à peu près 30 ans. C'est une étude scientifique sérieuse dont je vous parle. Ce n'est pas que à cause du rap et de la musique actuelle. C'est une des conséquences. Et le point central, ça va diminuer, par effet mécanique, on a dit que ça augmente l'amour du bas monde, d'écouter ces chansons-là, ça va diminuer l'amour de l'au-delà, par effet mécanique. Et ça, c'est le pire. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, vous préférez
ce bas monde alors que l'au-delà est meilleur et plus durable. Ça, c'est ce que nous, on essaye d'appliquer. Maintenant, faites un petit peu de prospection. Mettez-vous dans la tête d'un jeune de 13-14 ans. On lui dit, on lui parle du paradis, on lui décrit le paradis, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran du paradis, on dit voilà, lui pour lui c'est immatériel. Vous savez, pour un jeune de 12-13 ans, c'est quoi le paradis? Vous voulez vraiment que je vous dise? Il n'y a pas de langue de bois ici. C'est Dubaï le paradis pour lui. Ça, il peut le voir de ses yeux, il peut le toucher. Et quand toi, tu lui parles du paradis, c'est abstrait pour lui. Il va s'attacher à ce bas monde et considérer que le paradis pour lui, c'est Dubaï. Et il n'aura plus cette dimension spirituelle de vouloir aller au paradis, ou alors elle sera beaucoup plus faible que s'il n'écoutait pas de musique. Vous voyez les conséquences ou pas? Est-ce que j'arrive à vous faire transpirer cette idée, ces conséquences? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ala inna sil'atallahi ghaliya, ala inna sil'atallahi jannah » La marchandise d'Allah, elle est très très chère. Elle s'achète très très cher. Il faut payer cher, il faut faire beaucoup d'efforts pour obtenir cette marchandise. Et la marchandise d'Allah, c'est quoi? C'est le paradis. Mais va dire à un petit qui tous les jours, il voit le paradis en story sur sa story Snap. Il voit le paradis sur terre, Dubaï. Va lui dire, lève-toi pour Sobh à 4h du mat, va faire ci, fais pas ça. C'est flou pour lui, c'est immatériel tout ça. Lui, il veut que Dubaï. Parce qu'il a trop écouté ces musiques-là et qu'il est attaché à ce bas monde. Et dernière chose que ça diminue, l'écoute de ces musiques-là, c'est l'écoute et la lecture du Coran. Personne ne me dira le contraire. Vous ne pouvez pas. Plus vous écoutez ces musiques-là, moins vous écoutez et vous lisez le Coran. C'est mécanique, c'est automatique. C'est pour ça qu'Ibn Qayyim al-Jawziyya, il a dit dans un vers de poème « Hubbul kitabi wa hubbu alhanil ghina'i fi qalbi abadin laysa yajtami'ani » L'amour du livre, l'amour du Coran et l'amour de ces musiques-là ne peuvent pas se réunir dans un même cœur. Impossible. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que l'un chasse l'autre. Si tu es pieux, alhamdulillah. Le Coran, il va chasser la musique de ton cœur, tu ne t'en écouteras même plus, tu n'auras même plus envie de l'écouter. Malheureusement, la majorité, qu'est-ce qui se passe de nos jours? C'est l'inverse. C'est la musique actuelle qui chasse le Coran de nos cœurs. Et ça, c'est grave. Et il y en a qui ont essayé, encore une fois, on ne cite pas non, il y en a qui ont essayé de mélanger les deux, le din et le rap. Qu'Allah les guide. Parce que c'est grave ce qui leur est arrivé. Si vous voyez de qui je parle, regardez dans quel état il est maintenant. Si vous ne voyez pas, tant mieux. Et wallah qu'il a voulu jouer, un ou deux comme ça, ils ont voulu jouer à mêler le din et le rap. Vraiment, on fait du rap dini. Wallah qu'il a très très mal fini. Qu'Allah nous en préserve. On ne peut pas mélanger les deux. Et en conclusion, je vais m'arrêter là. Je voudrais que vous compreniez que quand vous écoutez ces musiques-là, vous rentrez dans un cercle vicieux dont il n'est pas impossible de se sortir, parce que Allah il fait ce qu'il veut, mais il est très très difficile de s'en sortir. Suivez-le avec moi, ce cercle vicieux. Vous écoutez de la musique. Ok? Vous rentrez dans le matérialisme. Deuxième étape du cercle vicieux. Ce matérialisme, on a dit, il va vous pousser à aimer ce bas monde plus que tout. Cet amour de ce bas monde, on continue le cercle vicieux, il va vous pousser à négliger l'au-delà et tout ce qui s'y rapporte. Cette négligence de l'au-delà, vous savez, elle va vous mener à quoi? À la frustration. Vous allez être frustré, vous allez écouter ces musiques où ils prônent le luxe, la luxure, etc. et vous allez vous sentir frustré. Nous, qui sommes un minimum dans la religion, un minimum, on a un minimum de foi, on ne ressent pas cette frustration. Vous savez pourquoi? Parce qu'on arrive à relativiser. On dit, bah, alhamdoulilah, ce qu'ils ont, c'est éphémère. Au-delà du fait qu'ils l'ont obtenu dans le haram, même si c'était dans le halal, on relativise, on se dit, bah, alhamdoulilah, Allah il leur a donné ça, moi, Inch'Allah, j'aurais mieux au paradis. C'est comme ça qu'on relativise quand on a la foi. Mais celui qui n'a pas la foi, qui a été biberonné à ces musiques-là, lui, il rentre dans une frustration. Il aime ce bas monde, il néglige l'au-delà, il est frustré de ne pas avoir la même chose que ses chanteurs et ses chanteuses. Donc il rentre dans quoi? C'est quoi la prochaine étape du cercle vicieux? C'est la délinquance. Parce que le seul moyen pour lui, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'obtenir ce qu'il voit dans la vie de ses chanteurs et de ses chanteuses, c'est le haram, c'est la délinquance. C'est le seul moyen. Donc il va rentrer dans la délinquance. Cette délinquance va l'amener dans l'égarement, va l'éloigner du dhikr d'Allah et de la prière, comme on l'a dit tout à l'heure. Et si il est égaré et loin du dhikr d'Allah, il va retomber dans le matérialisme et la boucle est bouclée.
vous êtes dans un cercle vicieux dont il est quasi impossible, sauf si Allah il vous facilite de s'en sortir. Donc j'espère en avoir fait cogiter quelques-uns aujourd'hui qui écoutent cette musique-là. La porte de la tauba elle est ouverte, ce n'est pas un problème. Allah il vous pardonne. Demandez-lui sincèrement de vous pardonner et délaissez ça. J'espère vous avoir convaincu un minimum de l'effet néfaste de ces musiques-là, que ce soit les chanteuses-là dont on parle, dont vous savez de qui je parle, ou ces rappeurs-là, les conséquences néfastes que ça a sur vous-même, sur votre foi, et en plus de ça, sur toute la société. C'est toute la société qui pâtit de ça. Et posez-vous, s'il vous plaît, la question de savoir pourquoi on vous met en avant ces exemples-là à suivre, en tant que musulman. Ça devrait vous dégoûter normalement. C'est ça que ça devrait. C'est ce que j'essaye de provoquer en vous aujourd'hui. Un dégoût pour ce genre de musique actuelle. Je vous remercie de m'avoir écouté. Allah yabarik fikum. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk.